Saviez-vous que près d'un emploi sur 5 en France est actuellement menacé de disparition? Ce ne sont pas que des spéculations. Selon les analystes du marché du travail, le marché du travail français évolue plus vite que prévu et de nombreux travailleurs ne se rendent même pas compte qu'ils évoluent sur un terrain instable. Que vous soyez un employé expérimenté ou fraîchement sorti de l'école, la vague silencieuse du changement est peut-être déjà en train de se diriger vers vous. De l'IA puissante remplaçant les tâches de bureau à la réduction ou à la délocalisation de secteurs entiers, l'idée traditionnelle de sécurité de l'emploi commence à s'effriter. Et le plus effrayant, cette transformation n'aura pas lieu dans 10 ans. Elle est en train de se produire, tout de suite, en coulisses, d'une manière que la plupart des gens ne voient que trop tard. Votre titre de poste à lui seul ne suffit peut-être plus à vous protéger. Alors, que se passe-t-il réellement sur le marché du travail français? Et plus important encore, êtes-vous à risque? Restez dans les parages, car la vérité pourrait bien vous surprendre. Nombre 1. L'essor de l'IA et de l'automatisation. Imaginez-vous entrer un jour dans votre bureau et réaliser que la moitié des tâches que vous faisiez auparavant sont désormais gérées par des logiciels. Ça vous paraît de la science-fiction? En France, c'est déjà une réalité. Selon une étude McKinsey, d'ici 2030, environ 30% des tâches des emplois français actuels pourraient être automatisées. Ce sont des millions de postes qui sont menacés, non pas parce que les gens ne travaillent pas dur, mais parce que la technologie fonctionne plus rapidement, à moindre coût et plus efficacement. Des industries comme fabrication, transport, vente au détail et même service client. Nous constatons déjà ce changement. Les caisses automatiques dans les supermarchés, les entrepôts automatisés et les chatbots pilotés par l'IA ne sont qu'un début. Les emplois de bureau ne sont pas plus sûrs. L'IA analyse désormais les données, rédige des rapports et offre même des conseils juridiques ou médicaux. Et plus cette technologie s'améliorera, moins les entreprises auront besoin de payer des humains. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent que l'automatisation ne touche que les emplois peu qualifiés, mais c'est un mythe dangereux. Si votre travail implique tâches répétitives, saisie de données ou tout ce qui peut être pris par une machine, vous êtes sur la sellette. Ce ne sont pas seulement les emplois manuels qui sont menacés, les comptables, les analystes et les administrateurs aussi. Alors, que pouvez-vous faire? La clé est concentrée sur l'aspect humain, des compétences comme la créativité, l'intelligence émotionnelle et l'esprit critique. Ce sont des qualités que l'IA ne peut pas facilement reproduire. Se perfectionner et rester adaptable sont peut-être votre seul rempart dans un monde du travail de plus en plus dominé par les machines. Votre emploi pourrait-il être le prochain à être automatisé? La question mérite d'être posée avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 2. Externalisation et délocalisation. Et si la plus grande menace pour votre emploi n'était pas un robot, mais quelqu'un à des milliers de kilomètres de là, effectuant le même travail pour la moitié du prix, c'est la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux travailleurs français, alors que les entreprises se pendent vers s'externalisation et délocalisation pour réduire les coûts et augmenter les profits, dans des secteurs comme support client, services informatiques, comptabilité et même travail juridique. Les emplois français sont discrètement transférés à des travailleurs de pays comme l'Inde, le Maroc et l'Europe de l'Est. Et il ne s'agit plus seulement des centres d'appel. Des équipes entières, développeurs, SAP, designers, professionnels du marketing, travaillent désormais à distance depuis l'étranger. Pourquoi? Tout simplement parce que moins cher les employeurs sont sous pression pour offrir plus pour moins cher et le vivier mondial de talents leur offre exactement cela. La qualité du travail est souvent similaire, mais le coût de la main-d'œuvre peut être plus élevé, jusqu'à 60% de moins. En France, cette tendance se développe rapidement, notamment chez les startups et entreprises technologiques, mais même les grandes entreprises suivent le mouvement. Ce changement n'est pas toujours annoncé par les médias. Un jour, vous collaborez avec un collègue, le lendemain, il est remplacé par un freelance dans un autre fuseau horaire. C'est discret, subtil, et ça se produit en ce moment même,
Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si votre travail peut être effectué à distance avec un ordinateur et une connexion Internet, alors oui, vous êtes potentiellement remplaçable. Quelle est la meilleure défense? Rendez-vous irremplaçable. Développer des compétences uniques, difficiles à trouver ou impossibles à reproduire ailleurs. Pensez aux relations clients, à la maîtrise culturelle ou à une compréhension approfondie du marché. L'externalisation ne se résume pas à des économies. Il s'agit de transférer le pouvoir. Et si vous n'êtes pas prêté, si vous n'êtes pas préparé, votre rôle pourrait bien être le prochain sur la liste des activités à exporter. Numéro 3. Instabilité économique et inflation. Lorsque l'économie tremble, les emplois sont souvent les premiers à s'effondrer. Et en France, le sol tremble plus que la plupart des gens ne le pensent. Mais ça m'est assez lisse. L'inflation a atteint des niveaux records, érodant le pouvoir d'achat, ralentissant les dépenses de consommation et exerçant une pression sans précédent sur les entreprises. Le résultat? Licenciements massifs, gel des embauches et chômage croissant, en particulier dans les secteurs vulnérables comme le commerce de détail, l'hôtellerie et l'industrie manufacturière. Début 2025, le taux de chômage en France a remonté à 7,1%, anéantissant des années de progrès. Les petites entreprises, piliers que de l'économie française, peinent à survivre à la hausse des factures d'énergie, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'incertitude du marché. Et lorsque les entreprises saignent, les travailleurs en peinent le prix. Des caissiers aux ouvriers d'usine en passant par le personnel de bureau, beaucoup ont déjà été mis à la porte. Le plus inquiétant, c'est le caractère imprévisible de la situation. Même les entreprises les plus performantes procèdent à des coupes budgétaires préventives pour se préparer à des temps plus difficiles. Cela signifie que votre performance professionnelle à elle seule pourrait ne pas suffire à vous protéger. Vous pourriez être le prochain sur la liste simplement parce que votre service coûterait trop très cher ou que votre rôle n'était pas considéré comme essentiel en période de crise financière. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par construire résilience financière, réduisez les dépenses inutiles, économisez autant que possible et diversifiez vos revenus si possible. Et professionnellement, continuez à vous former. Les entreprises ont tendance à conserver les employés qui apportent polyvalence et valeur pendant une période d'instabilité. L'instabilité économique n'est pas seulement une question financière, c'est aussi une question humaine. Et dans des moments comme ceux-ci, les travailleurs qui se préparaient tôt sont ceux qui ont le plus de chances de résister à la tempête. Numéro 4. Évolution de la demande des consommateurs. Parfois, ce n'est pas une crise ou une machine qui vous prend votre emploi, mais les gens, ou plus précisément ce qu'ils veulent. Dans le monde actuel en constante évolution, les habitudes de consommation évoluent rapidement, et les entreprises peinent à suivre. Cela signifie que des catégories d'emplois entières, autrefois florissantes, disparaissent désormais simplement parce que la demande s'est déplacée ailleurs. Prenons l'exemple du commerce de détail. Les achats traditionnels cèdent en masse la place aux plateformes en ligne et les magasins qui nécessitaient autrefois des dizaines d'employés fonctionnent désormais avec seulement une poignée d'employés, voire aucun grâce à l'automatisation. Le même phénomène se produit dans des secteurs comme les médias, l'édition, les agences de voyage et même la banque. Les gens choisissent numérique, rapide et pratique par rapport aux services traditionnels, et les entreprises réagissent en remodelant leur main-d'œuvre. Mais voilà le hic. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils s'installent lentement, jusqu'au jour où vous constatez que votre travail n'est plus tout à fait comme avant. Votre entreprise propose peut-être une application, peut-être que moins de clients franchissent vos portes. Et puis, l'étape suivante arrive, la réduction des effectifs. Alors, comment anticiper l'évolution de la demande? Restez curieux, observez les tendances de consommation dans votre secteur, apprenez à connaître les outils
mais aussi les plateformes quand sont avant utilisées par vos clients. Si vous travaillez dans le secteur des services, réfléchissez à la manière d'optimiser votre offre peinte numérique, flexible ou spécialisée. Dans un marché déterminé par les préférences des quatre effectifs des consommateurs, les emplois ne disparaissent pas simplement, ils évoluent. La question est, allez-vous évoluer avec eux ou rester à la traîne? Numéro 5, l'essor de l'économie des petits boulots. Il n'y a pas si longtemps, un emploi stable de 9 à 17 heures, avec avantages sociaux et plans de retraite, était considéré comme la norme. Mais aujourd'hui, ce modèle est en voie de disparition, un concert à la fois. La montée de l'économie des petits boulots. Le numérique transforme les modes de travail en France et dans le monde. S'il offre de la flexibilité, il comporte aussi des risques bien plus importants. Incertitude. Des plateformes comme Uber, Deliveroo et Fiverr ont simplifié plus que jamais le recrutement à la demande pour les entreprises, sans contrat, sans obligation à long terme et souvent sans avantages sociaux. Si cette solution est avantageuse pour les entreprises cherchant à réduire leurs coûts, elle fragilise des millions de travailleurs. En France, les travailleurs indépendants représentent présentent désormais une part croissante de la population active, notamment parmi les jeunes adultes. Mais la plupart de ces emplois s'accompagnent de contraintes, pas de sécurité d'emploi, pas de congés payés et aucune protection. Pour beaucoup, l'économie des petits boulots, on n'est pas tellement que ce n'est pas un choix, c'est la seule option qui reste après des licenciements ou des mutations bien sectorielles. Mais compter sur les petits boulots peut être épuisant. On est constamment à la recherche de la prochaine opportunité, on travaille à des horaires irréguliers et on espère gagner suffisamment pour survivre. C'est un travail acharné qui ne s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous êtes déjà dans le monde du travail à la demande, commencez à construire une marque personnelle, une clientèle fidèle ou des compétences spécialisées qui vous distinguent. Et si vous occupez encore un emploi stable, ne négligez pas cette tendance. L'avenir du travail évolue rapidement et ceux qui se préparent aujourd'hui auront l'avantage demain. Nous mettons du cœur, de la recherche et de l'énergie dans chaque vidéo que nous créons. Si cela vous a aidé à mieux comprendre la crise, laissez un commentaire partagé comment votre travail a changé récemment. S'abonner ne prend qu'un clic, mais cela signifie beaucoup pour nous. Restez curieux. Nous avons encore plus de contenu révélateur à venir bientôt. Numéro 6. Réforme gouvernementale et tensions sur les retraites. Lorsque le gouvernement change les règles du jeu, les acteurs n'ont d'autre choix que de s'adapter, quitte à perdre totalement leur place. En France, réformes gouvernementales sont devenues une force puissante qui secoue le marché du travail, en particulier avec les récentes modifications de la loi sur les retraitesses qui a déclenché des manifestations nationales et des troubles parmi les travailleurs. La réforme controversée de 2023 a relevé l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Si les responsables ont affirmé qu'elle était nécessaire pour maintenir le système de retraite, les travailleurs l'ont perçue comme une trahison, en particulier ceux qui occupent des emplois physiquement exigeants ou mal rémunérés. Mais au-delà des manifestations et des grèves, il existe un problème plus profond. Des réformes comme celle-ci créent une incertitude pour les employeurs comme pour les salariés. De nombreuses entreprises, notamment du secteur public, sont désormais restructuration ou gèlent des nouvelles embauches, incertains de la manière dont les changements à long terme affecteront les budgets et les rôles. Et il ne s'agit pas seulement des retraites. D'autres réformes, comme les changements apportés à loi du travail, allocations de chômage et les coupes budgétaires publiques, modifient le paysage social. Par exemple, les demandeurs d'emploi sont désormais soumis à des critères d'admissibilité plus stricts aux prestations sociales, tandis que les services publics sont réduits, ce qui impacte les enseignants, les professionnels de santé et le personnel administratif. Pour le travailleur moyen, cela signifie plus qu'un simple report de la retraite, cela signifie vivre avec un revenu constant. Instabilité de carrière. Votre emploi existera-t-il encore dans 5 ans?
Vos avantages sociaux survivront-ils au prochain changement de politique? Dans ce contexte, rester informé n'est pas seulement judicieux, c'est aussi une question de survie. Informez-vous sur les réformes certaines proposées, rejoignez les réseaux professionnels et n'attendez pas que les changements vous prennent au dépourvu. Car dans le système français, en pleine évolution, ce que vous ne savez pas peut vous coûter votre carrière. Numéro 7. Déclin de l'industrie. Certaines industries ne sont pas perturbées, elles le sont mourir lentement. Et si vous travaillez dans l'un d'entre eux, les signes avant-coureurs sont déjà là. En France, les secteurs traditionnels comme la fabrication automobile, l'énergie fossile et même l'agriculture sont confrontés à une spirale descendante alimentée par la concurrence mondiale, les réglementations environnementales et l'évolution des technologies. Prenons l'industrie automobile. Autrefois fier symbole de l'innovation française, il s'effondre aujourd'hui sous le poids de l'automatisation, l'externalisation mondiale et le passage aux véhicules électriques. Sur 100 000 emplois ont disparu au cours de la dernière décennie. Et de nouvelles suppressions d'emplois sont à prévoir avec la fermeture ou la délocalisation des usines. Si vous êtes mécanicien, ouvrier ou ingénieur dans ce domaine, le paysage de l'emploi évolue plus vite que le secteur ne peut suivre. Ensuite, il y a les secteurs des combustibles fossiles, longtemps une source d'emploi stable, mais avec la France qui s'efforce d'établir une transition énergétique verte. Les emplois dans le secteur pétrolier et gazier sont remplacés par des emplois dans les secteurs solaires, éoliens et technologiques. Le problème ? Les travailleurs des industries traditionnelles ne possèdent souvent pas les compétences requises dans ces domaines émergents, ce qui crée un fossé qui laisse beaucoup de gens derrière. Même l'agriculture n'est pas à l'abri. Les petites exploitations agricoles ferment leurs portes en raison de la concurrence mondiale, du changement climatique et de la baisse de rentabilité. Pendant ce temps, innovation agrotechnologique remplaçant le travail humain par des machines et des capteurs. Le principal enseignement à retenir, si votre secteur est en déclin, il ne suffit pas d'espérer une stabilité, il faut planifier le changement. Explorez les possibilités de formation, tenez-vous informé des tendances du secteur et envisagez une transition vers des secteurs en croissance. Car dans un secteur en déclin, l'immobilisme est le meilleur moyen de se faire distancer. Numéro 8. Chômage des jeunes et inadéquation de l'éducation. L'obtention du diplôme devrait être un moment de triomphe, mais pour de nombreux jeunes en France, elle sera rapidement suivie d'une dure prise de conscience, pas de travail, pas de voie claire et beaucoup de frustration. Le chômage des jeunes en France oscille obstinément autour de 16%, l'un des plus élevés d'Europe occidentale. Mais le problème plus profond ne réside pas seulement dans le manque d'emploi. De nombreux diplômés entrent sur le marché du travail avec un niveau de scolarité élevé pointant des compétences dont le marché n'a plus besoin. Pendant des années, on a conseillé aux étudiants de suivre des filières académiques traditionnelles, droit, lettres et sciences humaines, commerce général, pour finalement constater que le marché du travail était saturé de profils similaires. Parallèlement, des domaines en plein essor comme codage, énergie verte, sciences des données et fabrication avancéenne parvient pas à trouver suffisamment de talents qualifiés. Ceci inadéquation entre l'éducation et l'employat laissé sur le côté des milliers de jeunes individus compétents, surqualifiés pour les emplois de débutants, mais mal préparés pour les rôles qui recrutent réellement. Ce décalage crée un cercle vicieux. Frustrés, les jeunes acceptent des emplois temporaires ou mal rémunérés pour survivre, retardant ainsi leur évolution professionnelle. D'autres abandonnent complètement, devenant ce que les experts appellent être un travailleur indépendant ni dans l'éducation, ni dans l'emploi, ni dans la formation. Et chaque année passée hors du marché du travail rend plus difficile l'insertion ultérieure. Mais il y a de l'espoir si vous agissez tôt. Si vous êtes étudiant ou jeune diplômé, commencez par recherche sur les tendances de l'emploi. Avant de choisir votre domaine d'études, privilégiez les stages, les apprentissages ou les formations courtes qui développent des compétences concrètes.
Et surtout, restez adaptable. Le parcours n'est peut-être pas linéaire, mais dans un monde où l'éducation ne garantit pas toujours l'emploi, l'agilité est votre plus grand atout. Numéro 9. Travail à distance et concurrence mondiale. Le télétravail était autrefois un avantage rare. Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial et, s'il offre de la flexibilité, il apporte aussi un nouveau type de défi pour notre concurrence mondiale. Autrefois, votre emploi en France n'était peut-être menacé que par quelqu'un de votre ville. Aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec des professionnels tout aussi qualifiés venus de à travers le monde, souvent prêts à travailler pour beaucoup moins. Depuis la pandémie, les entreprises françaises ont adopté le télétravail comme jamais auparavant. Cette évolution leur a permis d'étendre leurs embauches au-delà des frontières en exploitant d'immenses viviers de talents dans des pays comme la Pologne, l'Inde, les Philippines et même l'Afrique du Nord. Pour les entreprises, c'est efficace et rentable. Mais pour les travailleurs français, cela signifie se battre pour des emplois autrefois considérés comme sûrs. Et ce ne sont pas seulement les freelances qui sont touchés. Même les postes à temps plein technologie, marketing, design, finance et administration sont ouverts aux candidats internationaux. Les employeurs choisissent désormais en fonction des coûts, commodité et flexibilité, pas seulement la géographie. Si quelqu'un peut faire votre travail depuis un autre pays à un tarif 2 fois moins élevé, vous êtes vulnérable. Alors, quelle est la solution ? Se concentrer sur ce qui vous distingue localement, maîtrise de la langue, connaissances culturelles, réseautage en personne et connaissances sectorielles. Améliorez votre présence numérique, tenez votre profil LinkedIn à jour, créez un site web personnel et présentez votre travail. Le télétravail ne disparaîtra pas, mais au lieu de le craindre, utilisez-le comme un moteur pour évoluer. Car dans un monde sans frontières, votre avantage ne réside pas dans votre lieu de résidence, mais dans votre contribution. Numéro 10. Restructuration et fusion d'entreprises. On pourrait croire que travailler pour une grande entreprise stable garantit un emploi stable, mais dans le contexte économique actuel, même les géants tremblent. Les restructurations et les fusions d'entreprises se produisent partout en France à un rythme alarmant, et elles ont souvent un coût caché pour un licenciement massif et suppression d'emplois que personne ne voit venir. Rien qu'en 2024, plus de 20 grandes entreprises françaises, dont des acteurs du secteur bancaire, des télécommunications et de l'énergie, ont annoncé d'importants plans de restructuration. Certains ont fusionné avec des entreprises étrangères, d'autres, ils ont réduit leurs effectifs pour améliorer leur efficacité. Ce qu'ils évoquent rarement en amont, c'est l'impact humain. Des milliers de travailleurs se retrouvent soudainement superflus ou désadaptés à la stratégie de l'entreprise. Lorsque deux entreprises fusionnent, la première chose à disparaître est position en double. RH, finance, marketing, administration. Et en cas de restructuration, des services entiers peuvent être dissous ou délocalisés. Il ne s'agit pas de mauvaise performance, mais de chiffres au bilan. Vous pourriez être un employé exceptionnel et perdre votre emploi à cause d'une décision d'entreprise prise en conseil d'administration. Alors, comment se préparer à quelque chose d'aussi imprévisible ? D'abord, restez toujours informé de la santé financière de votre entreprise et des rumeurs du marché. Deuxièmement, ne vous fiez jamais à une seule compétence ou à un seul rôle. Formez-vous de manière polyvalente, apprenez à connaître différents services et faites de vous connaître, indispensable dans plus d'un domaine. Et enfin, avoir un plan B. Mettez à jour votre CV, développez votre réseau professionnel et soyez prêt à évoluer. De nos jours, même les entreprises les plus stables peuvent devenir instables du jour au lendemain, parce que lorsque le sommet commence à trembler, les gens en dessous tombent souvent en premier. Alors, où en sommes-nous ? De l'automatisation à l'externalisation, de l'instabilité économique à l'évolution des tendances de consommation, c'est clair. Le marché du travail français évolue rapidement, et personne, que vous débutiez ou que vous soyez déjà dans la vie active,
n'est complètement à l'abri. Mais voici la bonne nouvelle. Être conscient est la première étape pour être préparé. La vérité est que vérité que l'avenir du travail ne se résume pas aux intitulés de poste, mais plutôt à compétences, adaptabilité et état d'esprit. Ceux qui restent informés, continuent d'apprendre et n'ont pas peur d'évoluer, auront toujours de meilleures chances de prospérer, peu importe à quel point le terrain se dérobe sous leurs pieds. Alors posez-vous la question, suis-je prêt pour ce qui arrive? Suis-je en train de construire une carrière capable de survivre au changement, voire d'en tirer profit? Nous avons réalisé cette vidéo pour vous aider à voir la tempête avant qu'elle ne frappe et de commencer à réfléchir stratégiquement à votre avenir, car si la crise de l'emploi en France est bien réelle, les opportunités cachées en son sein. Restez vigilants, restez flexibles et surtout, gardez une longueur d'avance.